on a des clients qui sont assez exigeants, qui nous rapportent parfois des choses de l'autre bout du monde en disant j'ai goûté ça là-bas, etc. Comment est-ce que tu peux le faire et tout ça. Et nous, comme on travaille les carcasses entières, on s'amuse beaucoup à chercher de nouveaux produits, des choses qu'on connaît pas trop. Bonjour Pierre. Bonjour Yacine. Nous sommes ravis de te recevoir dans notre émission. Si tu devais définir aujourd'hui les viandes du Châteauneuf, ce serait quoi ? Les viandes du Châteauneuf, c'est permettre à les gens qui travaillent dans les villes d'avoir accès à une viande de terroir sous un format, on va dire, assez simple. Le trouver chez son épicier de quartier, dans le restaurant dans lequel on a l'habitude d'aller, et de pouvoir proposer ça avec une traçabilité qui est complète, quoi. En partant de l'élevage qui est sur place jusqu'au consommateur final. Voilà. Et on livre directement, nous, dans Paris, et tous nos clients, on les traite en direct. Il n'y a vraiment aucun intermédiaire entre l'élevage et la consommation dans l'assiette du restaurant ou dans le rayon de l'épicerie, quoi. D'accord. Si on revient sur la partie élevage, est-ce que tu peux nous expliquer les conditions d'élevage que vous pratiquez aujourd'hui et qu'est-ce qui a été mis en valeur pour que les bêtes se sentent bien ? Déjà, beaucoup de pâturage. Alors... Je vais avoir beaucoup d'ennemis en disant ça, mais la viande, c'est pas très compliqué à faire, hein. Il suffit de les mettre le maximum en pâture. Et après, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire mettre en pâture ? Mettre en pâture, c'est les mettre forcément à l'extérieur dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais, bien qu'il y ait beaucoup de soleil, contrairement à les préjugés, il y a une période de l'année où c'est pas possible de les mettre en pâture. Il y a pas d'herbe, ça abîme les pâtures, etc. Et du coup, on les met dans les meilleures conditions possibles. Donc là maintenant, ça va arriver, au mois de mars à peu près, jusque pour les plus tard, au mois de novembre. Donc elles vont rester en pâture tout ce temps-là. Il va y avoir des vélages parce qu'on fait aussi beaucoup de veaux. D'accord. En pâture. Et après, il faut aussi... Parce que la pâture, ça permet le développement de l'animal, mais pour, comme qui dirait, faire sa viande réellement, il faut apporter un aliment gras. Et nous, aujourd'hui, on a choisi le lin. D'accord. Parce que c'est aujourd'hui très, très mis en avant par rapport au rapport les oméga 3 sur les oméga 6, etc. Et ça permet de contribuer à une qualité nutritionnelle de la viande qui est importante, surtout aujourd'hui dans tous les débats sur la consommation de la viande et de la charcuterie. Exactement. Et cet apport, il est fait toute l'année ou sur les 6 derniers mois de la vie d'une bête ou sur les 6 derniers mois. Comment vous choisissez en fait c'est les 6 ? Ok. Ouais, d'accord. C'est très aléatoire, c'est la durée de l'engraissement, mais grosso modo, c'est 6 mois. Ouais. D'accord, ok. Ces races sont élevées en plein air, on l'a bien compris, sont bien chouchoutées, si on peut utiliser ce terme. Ça, par un vétérinaire bien à temps nourries, plein. bien chouchoutées. Après, on passe à une étape qui est moins drôle, qui est plutôt indispensable, qui est l'abattage. Comment ça se passe le départ à l'abattoir, la réception des produits, pour qu'après, au niveau de l'atelier, vous récupérez les viandes pour les retravailler. En fait, on a la chance d'avoir l'un des derniers abattoirs publics du Nord, juste à côté de chez nous. Nous, on est à 15 km de l'abattoir. D'accord. On emmène tous nos animaux nous-mêmes. Ok. Donc ça, c'est une plus-value qu'on recherche par rapport au bien-être animal. On ne passe pas par transporteur. Ça évite le stress. Tout à fait. Et on a 2-3 autres points qu'on met en avant forcément et qui nous tiennent à cœur pour le bien-être animal. Notamment, on transporte jamais un animal seul. Et aujourd'hui, enlever un animal qui a toujours vécu dans un élevage tout seul, c'est forcément une condition stressante. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et aussi, on va faire beaucoup de choses pour que l'animal se comporte bien. On a mis un tapis dans notre transport pour pas qu'il y ait des bruits, des stress, etc. Et on les emmène le matin et elles sont abattues le matin même. Il y a vraiment réduire au maximum la durée entre l'élevage et l'abattage, quoi. D'accord, ok. Et après, vous récupérez vos bêtes C'est ça. On récupère les bêtes entières nous-mêmes à l'atelier de découpe qui est collé à la ferme. D'accord. Donc, il y a à peine 15 km aller-retour pour récupérer les carcasses. Et on travaille toute la bête, donc directement, soit en quartier, soit vraiment en détail jusqu'à l'entrecôte, l'escalope. Ok. Le vrai travail du boucher, quoi. Ok. Et derrière, vous travaillez avec qui comme client ? Tout en direct, on n'a pas d'intermédiaire. Et en direct, il y a des restaurateurs, principalement des restaurateurs, donc du restaurant burger, du restaurant haut de gamme. On a aussi beaucoup de magasins de producteurs, des épiceries fines à l'intérieur de Paris ou des magasins comme les fermes de cueillettes à l'extérieur de Paris.
On a des bouchers, forcément, Oui. qui travaillent avec nous. Alors, c'est plus dans le nord de la France qu'à Paris. Mais Pour la proximité. voilà, pour la proximité, notamment la logistique. Parce que comme on transporte tout nous-mêmes, transporter des carcasses et de la viande sous vide, c'est pas forcément c'est évident. moins pratique. Et après, on a des réseaux de producteurs en direct, comme La Ruche qui dit oui, qui sont de la remise directe aux consommateurs. Il paraît que tu nous as ramené une belle pièce. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ce que c'est et pourquoi tu as choisi cette pièce? J'ai choisi cette pièce parce qu'elle reflète bien les viandes du Châteauneuf. Aujourd'hui, on essaye de faire comme personne. Voilà, on a des clients qui sont assez exigeants, qui nous rapportent parfois des choses de l'autre bout du monde en disant ah j'ai goûté ça là-bas, etc. Comment est-ce que tu peux le faire et tout ça. Et nous, comme on travaille les carcasses entières, on s'amuse beaucoup à chercher de nouveaux produits, des choses qu'on connaît pas trop. Et en fait, on s'est basé sur l'idée du ribs de porc. Tout le monde voulait faire du ribs au barbecue, etc. C'était le ribs texan qui est très très connu. Sauf que, voilà, pour répondre à des gens qui veulent manger autre chose que du porc ou qui veulent innover, on a lancé une gamme de ribs de veau et ribs de bœuf. Et là, j'ai ramené un ribs de veau et qu'on fait mariner parce que c'est des viandes qui sont beaucoup plus longues à cuire. Oui. Et pour solutionner ça, on fait la cuisson nous-mêmes. Donc, on fait cuire toute la nuit et il n'y a plus qu'à le réchauffer. Donc là, c'est une pièce qui est pré-cuite, C'est ça. marinée. Marinée, ouais. Donc quoi? Alors c'est Le petit mariné, secret, je vais pas donner toute la Avance. recette, mais la base pour le veau c'est miel et moutarde. Ça permet d'avoir un petit goût un peu doux et rajouter un petit peu de sucré dans une viande de veau qui va être toujours tendance un petit peu plus maigre, quoi. D'accord. Ok. Bah écoute, on a hâte de découvrir ça. C'est parti. Alors nous on appelle ça ribs de veau. Alors attention, Ok. c'est pas un rib parce que le rib c'est dans le porc. Mais en fait, c'est un plat de côte de veau. Donc la même pièce que dans le porc, mais en veau. Donc on a des os un petit peu plus gros, mariné avec une marinade miel et moutarde, D'accord. avec de l'épicure, du sel, il y a du poivre, tout ça, une vraie marinade. Et en fait, ce qu'on fait, c'est assez simple. On prend le ribs de veau brut, donc avec les os et la viande. On met la marinade dans un sac sous vide et on fait une cuisson sous vide basse température toute la nuit. D'accord. Ok. Pour que la marinade prenne bien. Pour que la marinade prenne bien et que le collagène qui est dans le veau, parce que c'est du plat de côte de veau, donc le plat de côte c'est plus une viande à blanquette habituellement. Les gens utilisent ça pour la blanquette, ils les os, tout ça, ou ils mettent les os pour le jus. Et du coup, c'est vrai que si on faisait cuire au barbecue directement cru, ce serait un peu raide quand même. Ok. Il y a pas mal de nerfs et tout ça à casser. Et cette cuisson basse température, sous vide dans la marinade, ça casse vraiment tous les nerfs, on arrive à un truc qui est vachement tendre, quoi. Oula. Et après, cuisson, on fait quoi? Cuisson, alors là c'est comme vous voulez, soit sur le barbecue, mais ça va agresser peut-être un petit peu la viande et surtout la marinade va se perdre. Ce que je conseille toujours c'est soit plancha, pas hésiter à mettre dans un alu, soit four. Ok. Super. Et ben c'est parti. Pour combien de temps? 180 degrés, une 15-20 minutes.